Bonjour, vous qui prenez le temps de m'écouter. Je vais vous partager mes expériences de l'invisible, que vous appréhendiez toute l'étendue du sujet avant de rentrer dans des notions plus techniques que je développerai dans des vidéos à venir. Tout ce que je vais vous révéler découle de mes expériences. Il y a de très nombreux ouvrages sur le sujet que je n'ai pas le droit de lire. L'univers ou les forces invisibles m'en empêchent. Malgré mes demandes ou mes actions, je n'ai jamais pu trouver de guide ou d'aide terrestre pour comprendre et maîtriser ma médiumnité. Il n'y a que le monde invisible de qui je reçois de l'aide, des messages et de nombreux enseignements. Et oui, être médium, être connecté, c'est être seul face à soi-même. C'est souvent être en marge de sa propre famille, des amis et surtout de la société. Pourquoi ? Parce que nous sommes incompris et nous pouvons faire même peur par rapport à nos propos. Mais avant de commencer, je souhaite vous mettre dans une bulle de protection pour que mes mots, les notions, les vibrations que je vais activer ne prennent aucune consistance, que vous restiez neutre. En continuant cette écoute, c'est que vous acceptez sciemment cette mesure de protection. Je devais avoir 22 ou 23 ans. J'ai été invitée chez des amis. Dès que je suis entrée, j'ai été incommodée par une odeur de putréfaction. Nous avons heureusement mangé sur la terrasse à l'extérieur. Lors de la conversation, mon ami, plus âgé que moi, me confie que cela fait déjà 2 ans qu'ils vivent dans cette maison et qu'ils essayent maintenant de faire un bébé en vain. Après le repas, il nous proposait de visiter la maison. Nous nous sommes avancés auprès de l'escalier où je ressentis à nouveau une odeur insupportable. Je regardais avec insistance et dégoût l'escalier. Mes amis, surpris, me demandèrent pourquoi j'avais ce dégoût et je bloquais devant cet escalier. Je leur répondis « Mais vous ne sentez rien ?» Je me risquai donc à leur dire « Je vois un homme qui s'est pendu à cet escalier. » Pour moi, il était aussi concret et visible que l'odeur. Il ne pouvait peut-être pas le voir, ce cadavre, mais au moins l'odeur, elle était là, elle était palpable. Et donc, naturellement, j'ai expliqué à mes amis que ce n'était pas possible dans cette maison d'accueillir un nouveau-né. Il fallait nettoyer ou purifier cette maison. Ce n'était que du bon sens. Mes amis ont écourté notre rencontre et je ne les ai plus jamais vus. Ils m'ont simplement dit que je les avais choqués et pourtant je pensais qu'ils étaient ouverts sur ce genre de sujet. Grosse erreur. Depuis mon plus jeune âge, je vois, j'entends, je ressens des choses que mon entourage ne perçoit pas. J'ai appris à me taire, à faire semblant de ne rien voir ou capter pour ne pas être traitée de folle, de sorcière ou simplement faire peur. Quand j'ai été attaquée par le bas astral vers la préadolescence, on m'a diagnostiqué une grosse dépression et on m'a expliqué que je faisais des terreurs nocturnes. J'ai été emmenée chez les psys avec des médicaments qui m'ont complètement shootée. J'ai même failli y passer avec ces médicaments bien trop forts pour moi. Mais bon, nous reviendrons sur ce sujet. Je vais vous raconter mes perceptions depuis le début pour que vous compreniez l'enchaînement. Pour certains, je suis sûre que cela rappellera votre propre histoire. Petite, ma mère me disait que je jouais des heures seule dans ma chambre et que j'habitais mes jeux d'enfant. En fait, je ne me souviens pas du tout avoir été seule dans ma chambre. Au contraire, il y avait des êtres et des enfants de mon âge qui jouaient avec moi. Ma vie dite imaginaire était un havre de paix. Par ailleurs, je faisais de la télépathie avec ma sœur. Il m'est même arrivé d'écrire des lettres qui se sont avérées être des prémonitions. Enfant, je n'ai jamais eu peur de mes visions. Vers 10-12 ans, j'avais des sortes de claquements dans ma tête. On m'a diagnostiqué des mini-ruptures d'anévrisme. Un soir, cela claquait plus fort, et j'ai été dans le noir absolu, comme un ordinateur qu'on débranche, et il ne se passe plus rien. Puis, j'ai vu un point lumineux. Je suis allée vers cette lumière, je n'avais plus de densité, de corps, je flottais. Je voyais autour de moi des ombres, des yeux, mais j'allais tout naturellement vers la lumière. À aucun moment je n'ai regardé en arrière ou essayé de m'attarder sur ces ombres.
Donc très vite, je suis rentrée dans cette lumière blanche, très douce. J'ai senti d'abord une chaleur tiède, une quiétude et surtout, j'étais totalement enveloppée d'un amour absolu. Je me suis retrouvée dans un champ de fleurs multicolores et un jeune homme de mon âge est venu m'accueillir. Je l'aimais d'un amour inconditionnel, comme si je l'avais toujours connu et aimé. Nous sommes restés un moment ensemble, puis, doucement, il m'a dit que c'était temps pour moi de repartir. Il m'a expliqué que je devais repartir en bas, et qu'on se retrouverait plus tard avec les autres. En effet, je n'ai eu le temps que d'être en contact avec ce magnifique jeune homme, mais il y avait d'autres êtres qui me semblaient familiers derrière lui. Je n'ai hélas pas eu l'occasion de rester et d'être aussi en contact avec eux. Le retour dans mon corps physique a été brutal et douloureux. J'ai beaucoup pleuré. Je voulais repartir coûte que coûte dans ce monde d'amour. Mon mal-être de vivre sur le plan terrestre est resté jusqu'il y a très peu de temps. J'ai compris, de longues années après, que cette expérience m'a appris ce qui se passait après la mort, et donc comment se passe la transition entre la vie et la mort. Ainsi, je sais comment communiquer avec les morts, coincés dans le tunnel, le bas astral. J'ai appris à être une passeuse d'âme, à ouvrir le passage et à guider vers la lumière ceux qui n'y arrivent pas. Vers 14 ans, j'ai joué avec des amis à faire du spiritisme, avec des lettres en rond sur une table, et cela fonctionnait très bien. C'était drôle. Nous arrivions à communiquer avec les morts. Je suis même entraînée seule à faire bouger un verre à l'envers sur une table. Puis, quand mon arrière-grand-mère est décédée, j'ai essayé de rentrer en contact avec elle avec un enregistreur. Je savais que j'avais la capacité de le faire, mais personne ne m'a averti du danger. Cela a commencé par les objets ensuite qui se sont mis à bouger dans ma chambre, les craquements, les objets qui volaient de façon brutale, puis des cauchemars, des soi-disant terreurs nocturnes. En faisant du spiritisme, j'avais ouvert largement la porte au bas astral. Non seulement je voyais, j'entendais, je ressentais physiquement des êtres sombres. Cela a été jusqu'à l'incorporisation. Un être a pris possession de mon corps. Je ne donnerai pas de détails ici pour protéger les personnes sensibles, car il suffit d'en parler, de les mentionner pour leur donner une sorte de réalité. La chose la plus importante, c'est que j'ai réussi à lutter en protégeant mon cœur. C'est la dernière chose qu'il devait prendre pour prendre complètement possession de mon corps et prendre ma place. J'ai lutté, j'ai prié, j'ai supplié, j'ai souffert. Ces attaques ont été faites à plusieurs reprises, et c'est grâce à la rencontre d'un magnétiseur soignant de l'époque que j'ai appris que j'étais médium, et c'est lui qui m'a dit que je devais apprendre par moi-même à maîtriser ces attaques, car je les subirais toute ma vie. Aujourd'hui, je suis totalement en paix avec cela, car cela fait partie de mon évolution et de mon apprentissage. J'ai vu des êtres pires que tout, sans âme et sans amour, sans cœur, sans compassion. Des monstres. J'ai compris leur raison d'être, j'ai appris leur histoire et pourquoi la source ou l'univers, choisissez le terme que vous voulez, les a créés. J'ai appris que je devais les respecter et les aimer, comme les âmes et les êtres merveilleux que j'ai croisés dans l'au-delà. Aussi, je leur envoie, si je les croise, de l'amour, de la lumière et de la compassion. Ils détestent cela et souvent ils disparaissent instantanément. Pour avoir une compassion, c'est comme si vous vous promeniez en forêt et que vous croisiez une bête sauvage blessée et affamée. Si vous en avez peur et que vous cherchez à fuir, elle vous bouffera. Si vous la regardez droit dans les yeux avec amour, respect et humilité, mais en montrant votre supériorité, elle se sauvera, elle comprendra qu'elle n'aura jamais le dessus. Ainsi, par ces expériences difficiles, j'ai appris à ne pas juger ou mettre d'étiquette. Chacun a une raison d'être et un point de vue à respecter. Nous faisons tous partie de la création. Un message de la source m'a demandé d'aimer et d'aider nos frères et sœurs de l'ombre autant que ceux de la lumière. Pour beaucoup, mes propos vont choquer et dire que c'est inconcevable, c'est normal.
Il y a un cheminement à faire pour y arriver. Pourtant, c'est bien le principe enseigné par les prêtres de l'Égypte ancienne. Le principe de sagesse et la non-dualité. C'est le chemin du milieu. C'est ne pas faire de choix. C'est être juste et dépourvu de tout jugement. J'aurais beaucoup d'autres anecdotes sur mes expériences de l'invisible à vous raconter, mais je vais en rester là. Pour conclure, l'invisible, c'est voir, entendre, toucher, sentir, ressentir des êtres non visibles par tous. C'est aussi pouvoir interagir avec eux avec une communication télépathique qui est la communication universelle. Nous avons vu le bas astral et l'au-delà, mais il y a bien d'autres nuances. Par ailleurs, il n'y a aucune limite entre le visible et l'invisible. C'est qu'une question de perception. Dans la prochaine vidéo, je vous détaillerai les différents plans de l'invisible que j'ai identifiés et comment se déplacer d'un plan à un autre. Ainsi, vous apprendrez aussi à vous protéger du bas astral car nous pouvons nous protéger qu'en connaissant les dangers ou l'adversaire. N'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à m'écrire si vous le souhaitez. Je vous souhaite d'être dans l'amour, la lumière, à chaque instant de votre vie. Prenez soin de vous.